Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp, par Skype, par ce que vous voulez, par téléphone surtout quand vous êtes loin. On parle de coaching, on parle d'améliorer ses relations de couple, on parle d'améliorer sa relation avec ses enfants, avec son patron. C'est le but de mon métier depuis 1999. Et on fait un coaching, ça dure 1 heure environ. Et ensuite, pendant 2 semaines, vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez pour avoir des précisions sur la suite du coaching et me faire part de l'évolution positive que vous avez dans vos relations de couple, notamment après le coaching. Alors aujourd'hui, on va parler de désir et on va parler d'amour. Ce que j'essaie d'expliquer pendant mes coachings, et c'est pour ça que ça fonctionne, que la notion de désir, la notion d'amour aujourd'hui a été mal comprise. Et tout un pan de l'économie littéraire ou de la psychologie nous a fourvoyés. On a essayé de faire dans le couple, de faire un couple qui va être le plus uni possible, qui va durer le plus longtemps possible, et donc qui va se comprendre, où il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup partager, il faut beaucoup faire des tâches en commun, être interchangeable à la maison. Donc le couple parental, le papa va devenir un vrai papa, et la maman va aussi faire des choses à l'extérieur, etc. Donc on essaye de beaucoup communiquer, de beaucoup partager. Le hic, c'est que quand on arrive en phase 3, c'est-à-dire qu'après la lune de miel et la partie de distanciation où chacun reprend un peu sa vie, eh bien il va manquer quelque chose. Qu'est-ce qui va manquer? C'est le désir. Et ce que je vois dans les couples depuis 1999, c'est que ce désir, comme on ne sait pas l'exprimer, il va s'exprimer vers l'extérieur, vers un nouvel emploi, vers une nouvelle destination ou vers un adultère. Le plus souvent c'est vers un adultère d'ailleurs, puisqu'on a perdu le sens du désir dans le couple. Alors pourquoi quand on fait ce que l'on suit dans pas mal de thérapies ou autres, c'est-à-dire il faut beaucoup se comprendre, s'écouter, se connaître, eh bien parce qu'il n'y a plus de mystère. Et il faut revenir à la notion de désir, puisqu'un couple qui va durer, il a à la fois cette stabilité, cette solidité, cette compréhension, mais aussi et surtout cette partie désir d'être avec l'autre. Et lorsque l'on sait tout de l'autre, parce qu'on a beaucoup trop communiqué, ou parce qu'on a beaucoup communiqué, parce qu'on se connaît par cœur, parce qu'on a fait une thérapie, parce que, etc. Vous savez que des fois, quand mes clients m'appellent, ils commencent à me dire, ben voilà, mon mari ou ma femme est en crise, et ils me racontent toute la vie de leur femme, c'est-à-dire que les parents, le papa divorcé, qu'est-ce que ça a engendré. Et là, je sais tout de suite qu'il y a une perte de désir et qu'il va y avoir adultère, enfin, la plupart du temps, bien évidemment, parce qu'on n'a pas su entretenir ce désir. Alors, comment on entretient ce désir, qui est la deuxième phase, le deuxième axe du couple? Bon, on le voit bien sûr en long, en large et en travers en fonction des personnes, mais le désir, c'est l'inverse de tout savoir de l'autre. C'est l'inverse d'être toujours en train de communiquer. L'amour, c'est être stable, être tranquille, être serein par rapport à l'avenir, mais ça ne suffit pas. Et beaucoup de couples qui aujourd'hui sont en séparation ont perdu cette notion de désir qu'on retrouve pendant les coachings. Et cette notion de désir va se nourrir non pas de la séparation. Hein, vous savez que très souvent quand un couple va voir un thérapeute de couple, il va conseiller un break. Et c'est pas ce qui marche, le couple n'en revient pas du break, bien évidemment, et pourtant les thérapeutes continuent à malheureusement proposer ça. En revanche, il faut qu'il y ait un break émotionnel, que j'appelle, pas du tout un break physique, c'est-à-dire un break qu'on arrête de parler de pathos, de ce que l'on est, de ses problèmes de couple, de ses parents, des enfants, etc., et de parler de choses très légères, de s'amuser et de rigoler. Et à ce moment-là, on a la partie amour qui peut être remplacée petit à petit, en tout cas qui peut se nourrir de la partie du désir. Quand un couple me consulte, ou quand un des deux membres du couple me consulte, il s'aperçoit que finalement, en voulant tout arranger, en voulant ne pas laisser de cadavres dans le placard, eh bien, il avait tué le désir du couple. Et sans désir, le couple meurt. Alors il reste un moment en couple parental, et puis on se sépare, on se sépare dans le lit conjugal, et puis on va voir un thérapeute, et puis le thérapeute nous met au fond du trou en nous proposant de nous séparer, etc. Donc dans le désir, c'est se retrouver, mais on peut se retrouver sans partir. On peut se retrouver après la journée de parents. On peut se retrouver après la journée de travail, on peut se retrouver après la journée de papa ou de maman qui doit entretenir la maison, le jardin, le ménage, etc.
Donc ça peut être un retrouvaille émotionnel. Et ce désir-là, il va être, va se nourrir aussi d'une certaine jovialité, d'un certain rayonnement de l'autre. Et je vois beaucoup de mes clients, lorsqu'ils m'appellent, on fait l'erreur de bouder, ou on fait l'erreur d'être en colère. Et on peut pas avoir du désir pour quelqu'un qui est en colère, on ne peut pas avoir du désir pour quelqu'un qui boude. On peut avoir du désir pour quelqu'un qui est rayonnant. Hein, donc on va se retrouver après la journée, on va rayonner et aussi on va se surprendre. C'est-à-dire que dans le temps où le couple non parental, donc le couple amant-maîtresse, entre guillemets, se retrouve, ben là on va se surprendre, on va se retrouver, on va rayonner. Et ça c'est important de l'apprendre. Donc les couples qui se séparent aujourd'hui, c'est soit qu'ils n'ont plus d'amour, soit qu'ils n'ont pas de désir. Souvent, on a perdu les deux parce qu'on est parti dans notre délire parental, dans notre délire de boulot, etc. Et on a oublié le couple en général et le couple parental et le couple amant-maîtresse. Donc, ce qu'on bosse pendant les coachings, c'est de bien comprendre ce qu'est un désir. Et quand le mari dit à la femme ou la femme dit au mari, j'ai plus de désir pour toi, ça veut dire que lui-même n'a pas su se surprendre, n'a pas su se renouveler. Et le désir, c'est une responsabilité de chacun. Il faut le vouloir, le désir. Sinon, on va fuir dans ce qu'on appelle une relation pansement, où on va avoir un désir tout fait, où l'inconnu est là, où on ne sait pas ce qu'est l'autre, où il est mystérieux, où elle est mystérieuse, où on veut la conquérir. Et donc, on va aller vers un faux désir qui va se terminer en cataclysme généralement, hein, qui fait beaucoup de mal, au lieu de cultiver son désir au sein de son couple. Voilà, c'est ce qu'on travaille dans le coaching et il faut qu'on explique ça au couple. Il y a les deux dimensions, amour, sécurité, on va dire, et désir, surprise. Et ça, c'est les deux axes qu'il faut travailler et c'est très compliqué. Et comme les psys nous aident beaucoup à travailler sur le côté amour, le côté compréhension, le côté écoute, le côté attention, etc., eh bien ça tue le désir parce que quand il y a trop de sécurité, il n'y a plus ce désir-là. Donc rouvrons les yeux, retrouvons ce qu'est un couple, c'est le but des coachings. Et on a des résultats assez extraordinaires parce qu'une fois qu'on remet le couple en route, il repart. Lorsque remet du désir dans le couple, il repart. Mais quand on est dans le reproche, dans la colère, dans essayer de comprendre, dans essayer de changer l'autre, eh bien ça tue le désir. Et le désir, on va le chercher ailleurs. Alors pas forcément d'adultère, même si c'est 90% des cas, mais peut-être par une autre activité. Voilà, donc les coachings c'est 1 heure et c'est 15 jours de suivi parce que vous voyez comme ça va vite, le couple se remet en place, en tout cas arrête de se dégrader et se remet sur une phase de plateau après le coaching, puis on revient normalement dans la plupart des cas. Donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes avec qui on n'a pas expliqué forcément bien comment fonctionne un couple, mettez un pouce en l'air et votre plateforme préférée se chargera de le proposer à des personnes intéressées qui auront déjà fait des recherches sur ce sujet. Donc ça c'est juste votre action généreuse, le pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Peut-être ça peut les aider. Pour vous faire plaisir à vous, vous abonnez à cette chaîne car vous avez des posts réservés aux abonnés. Et enfin, nous sommes une communauté que vous rejoignez peut-être aujourd'hui, bienveillante et positive. Donc posez vos questions, mettez vos témoignages sous ces vidéos. Et bien la communauté répond, moi j'y réponds aussi. On partage, on se fait plaisir. On est humble, on est des chercheurs, on est une chaîne scientifique donc qui faisons de la recherche à partir des faits, des faits expérimentaux, de ce que l'on peut observer et non pas de théorie. Et ensuite on s'aperçoit qu'une fois qu'on a observé, eh bien, il y a beaucoup de chercheurs qui théorisent ce qu'on a mis en place, hein. Vous avez des exemples sur cette vidéo où je vous explique ces choses-là. Voilà, écoutez, désir, amour, eh bien on en parle en coaching si vous en avez besoin. Sinon, seulement avec cette vidéo, ça va peut-être vous permettre de réfléchir à plein de choses. Allez, on se retrouve très bientôt. C'était Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier.